La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. Nous prendrons connaissance du contenu issu du rapport annuel de mise en œuvre du projet de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+ au Togo. Les grandes lignes du document et la vision qui va avec, on en parle aussi en début de ce journal. Nous parlerons également du plan d'investissement des éco-villages au Togo, un projet ambitieux du gouvernement qui est aujourd'hui soutenu par des partenaires parce que le développement humain durable est au cœur du projet. Enfin, la relance des économies malgré l'effet Covid à travers le monde. En Europe, on mise gros, soit 39,4 milliards d'euros de subventions jusqu'en 2026. Voilà pour le sommet, place maintenant aux 20h. Seriez-vous tenté de revisiter les activités menées au cours de l'année 2020 pour le compte du projet REDD+? Les informations sont alors consignées dans un document, un rapport qui est en étude depuis ce matin à Lomé pour devenir un instrument national de plaidoyer. Le compte-rendu de la séance avec Clarissa Ticlé. Le Togo toujours dans la phase de préparation à la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+. Une étape de planification au cours de laquelle la stratégie nationale REDD+ est en cours de mise en œuvre. Cette stratégie vise notamment à porter le couvert forestier du Togo à 30% à l'horizon 2050. Les activités menées en 2020 dans ce sens ont fait objet d'un rapport examiné ici. Il est question de capitaliser les efforts, les actions qui sont menées dans les différents ministères sectoriels et par les différentes plateformes de la société civile pour produire un rapport de mise en œuvre de la stratégie. Et ce rapport va servir de plaidoyer pour la mobilisation des ressources auprès des bailleurs de fonds au niveau international. Et la mise en œuvre de la stratégie va beaucoup contribuer à une meilleure gestion des forêts qui impactera vraiment sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le rapport annuel 2020 de mise en œuvre de la stratégie REDD+, fait état des interventions à mener en ce qui concerne les principaux axes du projet, notamment ceux liés à la déforestation et à la dégradation des forêts. Des actions qui vont impacter les secteurs de l'agriculture, des forêts, des mines et énergies, de l'aménagement du territoire, de la démographie et de la gouvernance. Et pour rappel, le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+, un projet pour lequel le Togo s'est engagé depuis 2010 avec des ambitions claires et précises. C'est surtout d'arriver à une amélioration des conditions de vie des populations. Après plus de 10 ans d'exécution, quelles sont aujourd'hui les retombées du projet? Les réponses dans ce dossier de la rédaction signée Clarissa Ticlé. 2010. Adhésion du Togo au processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+. Le pays concrétise ainsi sa volonté de lutter contre les changements climatiques à travers la préservation de ses ressources forestières. Un projet aux objectifs ambitieux et multisectoriels basé surtout sur un changement de comportement. Aujourd'hui, si vous demandez aux populations ce qu'on a comme récolte par rapport aux cultures et autres, ce n'est plus ça. Si nous voyons les climats aussi, ce que nous avons, ce n'est plus réellement ça. Donc, le processus REDD+, ou bien cette phase de préparation, pose les bases qui peuvent permettre aux populations d'adopter les meilleurs comportements, les meilleures façons de faire et pouvoir en tirer profit demain. C'est par l'entremise de la REDD+, qu'a été réalisé le premier inventaire forestier national, ce qui a permis au Togo de connaître l'état actuel de ses forêts et leur niveau d'émissions de carbone.
Constituée de 3 étapes, la RED+ est encore en phase préparatoire et beaucoup d'activités ont été réalisées. Nous avons élaboré une stratégie qui est le point essentiel de cette première phase parce que la suite va se baser sur cette stratégie. Cette stratégie est assortie d'un plan d'action. Donc, pour pouvoir mieux encadrer la mise en œuvre de cette stratégie à la deuxième phase. Ensuite, puisque nous savons que dès qu'il y a les terres et tout ça, là, il y a toujours des conflits, on a élaboré 2 mécanismes de gestion des plaintes. Un, pour pouvoir encadrer les plaintes qui peuvent survenir lors de cette phase de préparation. Et le deuxième, pour pouvoir gérer les plaintes éventuelles qui pouvaient survenir lors de la phase de mise en œuvre. Nous avons une phase 3 de ce processus RED+, qui est le partage de bénéfices. Donc, on a élaboré également un mécanisme de partage de bénéfices pour réglementer la répartition des avantages qui seront issus de la mise en œuvre du processus RED+ au Togo. Un système national de surveillance des forêts est mis en place et sera bientôt achevé pour la suite. Après la phase préparatoire, le Togo va entamer la phase de mise en œuvre jusqu'en 2029. La réhabilitation des paysages forestiers, la restauration des zones dégradées, l'agroforesterie sont quelques actions à mener. Et environ 504,5 milliards de francs CFA seront nécessaires à leur exécution. La suite de votre édition avec ce nouveau regroupement des étudiants diplômés en sciences aviaires, un réseau de professionnels pour des échanges d'expériences et d'informations sur les innovations de la filière avicole. Au point du lancement des travaux de l'association avec Issa Karouna, commentaire Sandra Ziagbe. Ils ont terminé leur cursus académique, ces diplômés du Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires. Ils se retrouvent aujourd'hui pour former une association. Un réseau de partage d'expériences qui servira également de passerelle pour leur insertion professionnelle. Nous avons une formation initiale, mais le marché de l'emploi, c'est notre vie. Donc nous allons organiser régulièrement des forats pour permettre aux anciens diplômés de partager leur expérience du monde du travail avec les nouveaux diplômés. Beaucoup d'entre nous déjà sont insérés dans la fonction publique, qui ont reçu le concours de la fonction publique, d'autres dans le secteur privé, mais certains sont encore là. Donc il faut que nous allions vers l'entrepreneuriat, que le gouvernement accompagne d'ailleurs. Il y a beaucoup de programmes qui appuient le secteur entrepreneurial, que nous mettons en place des entreprises pour pouvoir créer de l'emploi, recruter d'autres jeunes pour pouvoir booster le secteur avicole au Togo. Pour les responsables du CERSA, la naissance de Alumni CERSA est une opportunité pour le centre. Ils en feront un outil d'éclosion de la filière avicole en Afrique. Ça va nous permettre de relever les défis auxquels l'aviculture même fait face en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cette association va être accompagnée par le CERSA en termes de plusieurs activités. C'est des gens qui vont revenir pour renforcer leurs capacités aussi. Donc le centre est aussi là pour renforcer les capacités, pour donner les informations sur les alumni partout où ils sont, de manière à promouvoir, de manière à développer la filière avicole. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche encourage ses diplômés à s'engager dans l'entrepreneuriat avicole. Créé en 2014, le CERSA forme les étudiants de plus de 10 nationalités. Son travail de recherche vient d'être une fois encore reconnu à travers la personne de son directeur, professeur Kokotona, lauréat depuis août dernier du prix de l'éducation de l'Association mondiale des sciences aviaires. C'est l'université de Lomé qui s'en trouve de plus en plus rehaussée. Les écovillages au Togo et le plan d'investissement qui l'accompagne, on en parlait déjà. Ce projet ambitieux du gouvernement peut aujourd'hui compter sur certains partenaires qui se positionnent et veulent faire du projet une réalité. Le PNUD d'ici veut transformer 500 villages en écovillages autour de 50 centres. Une action qui va promouvoir le développement humain durable. Le point ce soir du plan d'investissement des écovillages avec Marie-Reine Abeta, commentaire de Douari. Les écovillages, une solution contre les changements climatiques. 7 villages sont déjà actifs sur le projet, 10 envisagés dans les 9 prochaines années. Les actions qu'on doit mener ne doivent pas impacter négativement le bien-être de l'homme et également tenir compte de la protection de l'environnement. Donc c'est ce que nous appelons écovillage.
Au cours de la mise en œuvre de la phase d'extension, 5 villages se sont ajoutés à travers le pays, et ce qui porte le nombre à 7. Mais l'ambition des 500 villages est encore loin d'être atteinte. Et cette fois-ci, le programme des Nations Unies pour le développement nous accompagne encore à identifier 10 nouveaux sites. Donc, les 10 nouveaux sites-là ont fait objet d'études pour évaluer les besoins en investissement dans chaque localité. C'est un vaste projet qui ambitionne à terme 500 éco-villages autour d'un noyau de 50 villages-centres. Les populations adhèrent et semblent déjà y voir leur intérêt. Aujourd'hui, à Sadjivo, le site est retenu et nous voyons que c'est une très bonne chose pour l'épanouissement de nos populations. Nous souhaitons que ça soit une réalité pour que nous puissions bénéficier les bienfaits des éco-villages dans la préfecture de Dampen. Nous savons qu'avec l'éco-village, tout ce que nous allons faire, ça va nous aider pour l'épanouissement de nos populations. À Zanvé, dans les lacs, Klochomé, dans le Haro, Doufouli à Blita, à Mondé, dans la Bina ou encore Nassiété, dans Tandjouaré, les populations commencent par toucher la réalité de ce projet éco-village. Un projet qui leur fournit de l'eau et de l'énergie. Le commerce électronique, et si on en parlait maintenant, la pratique gagne du terrain pour les plus avisés, en fait beaucoup d'heureux, surtout avec les jeunes entrepreneurs au Togo. Une plateforme se crée pour rendre plus visibles les amateurs du e-commerce, ceci à travers une semaine entièrement dédiée à la pratique. Reportage Zizel Kozona, commentaire Ekwesala. C'est ce qui change aussi avec le coronavirus. Le e-commerce a fait un bond en avant. Pour l'association Togo Pride et EcoBank, il faut rendre davantage visibles les acteurs du numérique derrière le e-commerce et promouvoir par ricochet les plateformes. Il nous a été donné d'observer l'engouement des jeunes depuis quelques années dans le secteur du numérique qui ont pris sur eux de créer des entreprises capables d'innover et de créer des services à valeur ajoutée, mais en réalité, ils n'enregistrent pas un trafic conséquent permettant à ces jeunes promoteurs de pouvoir rentrer dans leurs investissements. Le vendredi 20 août, la semaine se poursuit avec une formation sur les opportunités qui sont offertes aux plateformes e-commerce et aux acteurs du numérique en général. Beaucoup de plateformes seront mises à la disposition des consommateurs avec pour possibilité d'effectuer des opérations en ligne. But de l'initiative, accompagner les PME-PMI pour accroître leur productivité et contribuer au développement économique du pays. Une entreprise, jeune entreprise comme Pride, a eu l'initiative d'initier toute une semaine destinée à e-commerce. Nous avons dit que c'est une belle opportunité à soutenir. Et ça rentre dans le cadre de l'initiative du gouvernement à faire du Togo une plateforme numérique pour promouvoir ses activités, les investissements, parce que nous sommes dans une période de pandémie liée à Covid-19 où nous n'avons pas le choix que de faire de commerce numérique un outil pour le développement de notre pays. La semaine du e-commerce est à sa première édition au Togo. Une édition, expression du génie numérique togolais en faveur du e-commerce. Vous avez certainement reconnu la voix Clarissa Ticleter au commentaire. L'actualité ce soir, c'est aussi ce partenariat scellé entre le gouvernement togolais et l'association des fonctionnaires internationaux togolais. Une collaboration pour promouvoir les nationaux au sein des organismes internationaux où la main-d'œuvre qualifiée est souvent demandée. Tout sur cette signature de convention avec Ulrich Amega. Signature, échange de paraphes. Le gouvernement togolais et l'Association des fonctionnaires internationaux togolais, AFIT, mutualisent désormais leurs efforts pour une seule et même ambition, œuvrer pour plus de représentativité des talents locaux au sein des institutions internationales.
Cette convention de collaboration permettra qu'on puisse conjuguer nos efforts de façon conjointe et durable. Nous pensons qu'on pourra avoir meilleurs résultats dans la mesure où nous, fonctionnaires travaillant au sein de ces organisations, nous serons là pour fournir toutes les informations aux services compétents qui vont maintenant faire leur travail et permettre qu'on puisse valablement mieux accompagner les Togolais qui sont candidats au poste au niveau des organisations internationales. C'est une union de raisons et d'intérêts communs. Cela y va du développement du pays, à en croire le ministre en charge des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet. La promotion des cadres togolais au niveau international est une préoccupation première, non seulement du président de la République, mais également de tout son gouvernement. Depuis 2014, nous avions ici, au sein de ce ministère, une cellule dédiée à la promotion des Togolais dans les organisations internationales, afin que partout, la promotion du Togo, le rayonnement international du Togo, ne revienne pas seulement aux seuls diplomates que nous sommes. Vous êtes désormais les diplomates et les ambassadeurs du Togo. Je voudrais vous rappeler toute la disponibilité du gouvernement à travailler avec vous afin que les objectifs communs que nous avions décidés et que nous venons de signer par le biais de cette convention soient des objectifs que nous réalisons au plus tôt. C'est une fierté de voir un compatriote porte-flambeau du pays à l'international, Gilbert Mungbo, président du FIDA, un modèle tout tracé pour le rayonnement à l'échelle internationale des brillants cadres togolais. L'Agence nationale du volontariat au Togo veut mettre à contribution les élus locaux pour la promotion du volontariat national. Ainsi, lors d'une rencontre, l'on a expliqué la notion du volontariat et défini ses objectifs. Reportage Marie-Réna Beta, commentaire Ekouissala. Une pause s'impose après 2 ans de collaboration entre l'Agence nationale du volontariat au Togo et les 117 communes du pays. Les deux parties font le point des progrès réalisés, mais aussi des défis à relever pour renforcer leur partenariat. L'exercice a réuni les différents élus locaux du Grand Lomé. C'est une très belle initiative. On va échanger davantage et on nous dira quelles doivent être nos responsabilités, comment ils doivent nous accompagner, comment on fait pour que ce programme national ait réellement son impact et atteigne tous ses objectifs. Nous avons pu remarquer avec les maires que certains peut-être ne maîtrisaient pas tous les aspects de la coopération et au sortir de ces assises, je suis sûr que la collaboration sera encore plus franche. Il est attendu de cette rencontre des propositions pour redimensionner la collaboration entre la NVT et les communes. Les travaux devront permettre donc de définir de nouvelles stratégies pour mobiliser dans les prochaines années plus de volontaires en faveur des communes. La NVT est une agence qui accompagne le développement et le niveau de développement le plus bas du pays est la commune et on a pu mobiliser des volontaires dans ces 117 communes. Les 2 ans de collaboration communale, c'est plus de 11 000 volontaires mobilisés dans le programme de volontariat d'engagement citoyen avec des sensibilisations par rapport à la Covid, ce qui a permis de toucher plus de 5 millions de Togolais, des activités aussi d'assainissement, de création des espaces verts, de reboisement et d'aménagement urbain dans les chefs-lieux de ces communes. Après le Grand Lomé, cap sur les autres régions du pays. L'Agence nationale du volontariat au Togo aura la même rencontre avec le reste des élus locaux. Tous devront parler d'une même voix pour davantage promouvoir le volontariat national et réduire le taux de chômage des jeunes. Les images du jour de la campagne de vaccination anti-Covid-19. Les candidats à la dose unique de Johnson & Johnson sont davantage mobilisés dans le Grand Lomé et lancent un appel aux anti-vac. Constat dans cet centre avec Marie-Réna Beta, commentaire Ulrich Amega. Depuis quelques jours, l'affluence pour la vaccination anti-Covid-19 reste forte à la polyclinique à Guédé-Makoué. À quelques kilomètres de là, c'est Mesle-Bassito, c'est la même ambiance. Avec l'introduction du vaccin Johnson & Johnson, il y a 4 jours, le nombre de personnes à vacciner a doublé, voire triplé.
Ce matin, une cinquantaine de candidats sont déjà sur place. Parmi eux, Moyo Hewa Pele, âgé d'une trentaine d'années. Au début, j'avais peur. Je me suis dit, si je me vaccinais et quelque chose m'arrivait, j'avais peur des effets néfastes. J'invite tous mes camarades à se faire vacciner. Plusieurs parmi ces candidats au vaccin Johnson & Johnson ont beaucoup hésité avant de se décider finalement. C'est le cas de ces deux mamans. Avant, j'avais peur de me vacciner parce que j'écoutais les ondes dire, donc j'avais peur. Mais avec les conseils que j'ai suivis à la télé, les mamans avec leur bébé se font vacciner sans problème. Et moi aussi, j'ai décidé de venir me vacciner. Pendant la période de la grossesse, j'avais eu peur de venir faire la vaccination. Mais hier, j'ai suivi le journal et j'ai appris que c'est comme ça les femmes enceintes et les mamans peuvent prendre la vaccination. Parallèlement au vaccin Johnson & Johnson, l'administration de la deuxième dose du vaccin Pfizer est en cours. Nous vaccinons beaucoup de personnes. Nous invitons la population à venir se faire vacciner. Nous faisons aussi la deuxième dose de Pfizer. Grâce au vaccin, on est plus apte à ne pas faire les formes graves de la maladie. Même si on a reçu les deux doses des vaccins AstraZeneca et Pfizer, et même si on a reçu son vaccin Johnson & Johnson, nous devons poursuivre l'observance des mesures barrières. Avec la présence confirmée du variant Delta au Togo, la population est appelée à se mettre à l'abri par la vaccination, mais également les gestes barrières. Pour ceux qui attendent leur deuxième dose d'AstraZeneca, le gouvernement promet de nouveaux lots de vaccins seront réceptionnés d'ici la fin du mois d'août. Le point maintenant de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour. Du vendredi 20 août 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 19 128, 253 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 15 945, 84 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 3011. Le nombre de décès est de 172. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiyawa. Pendant ce temps, en Europe, l'heure est à la relance de l'économie. On annonce déjà une subvention à hauteur de 39,4 milliards d'euros jusqu'en 2026 par la Commission. La France a déjà reçu sa part. Reportage. Les milliards de l'Europe viennent d'arriver à Paris. Selon Bercy, la France a touché son premier chèque. 5 milliards 100 millions d'euros d'aide de l'Union européenne pour financer son plan de relance post-Covid. La concrétisation d'un plan de sauvetage inédit. D'ordinaire, lorsque les États européens veulent emprunter, ils le font chacun de leur côté à des taux plus ou moins hauts. Mais pour la première fois, l'Union européenne a emprunté pour tout le monde, à un taux beaucoup plus bas. Le premier, des nombreux versements prévus jusqu'en 2026. Toute l'intégralité de l'argent n'est pas distribuée en une seule fois. Vous avez plusieurs tranches qui vont être distribuées, ce qui permet finalement d'avoir des injections de soutien à l'économie assez régulières pendant les prochaines années. Donc c'est un aspect assez positif en termes d'évolution économique. Les 750 milliards de l'Europe seront répartis selon les besoins. 192 pour l'Italie, près de 70 milliards pour l'Espagne, 40 pour la France et 23 milliards d'euros pour Berlin. Paris promet d'investir sur la transition écologique avec la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés via le dispositif MaPrimeRénov'. L'accent est aussi mis sur l'industrie ou encore la numérisation de certaines activités. Pour financer cet emprunt, plusieurs pistes sont à l'étude, notamment la création d'une taxe carbone européenne. Pas d'argent magique, même quand les pays d'Europe empruntent ensemble, il faut rembourser. Retour en page nationale avec cette triste nouvelle qui nous est parvenue tôt ce matin, le décès de l'ancien ministre des enseignements primaires et secondaires. Il fut aussi secrétaire général du gouvernement, Florent Maganaoué, homme politique, enseignant, chercheur. À 63 ans, l'homme aura marqué son temps et sa génération. Son parcours ici avec Gerson Leveau.
trait caractéristique de l'homme, sa rigueur au travail, son patriotisme. Plusieurs fois, ministre Florent Manganaoui s'est plus révélé aux Togolais lors de son passage au ministère des enseignements primaires secondaires entre 2013 et 2015. L'homme avait eu en effet à gérer plusieurs crises dans le secteur éducation. Également porte-parole du parti UNIR, le parti présidentiel, Florent Manganaoui s'est illustré à l'Assemblée nationale. Député en effet pendant 2 législatures, des expériences fondées sur son parcours universitaire. Enseignant-chercheur, Florent Manganaoui est diplômé en sciences de l'éducation et en sciences politiques. Dernier grand poste occupé, la fonction de secrétaire général du gouvernement. À 63 ans, Florent Manganaoui tire sa révérence après une vie bien remplie. Nos prières vous accompagnent, Monsieur le ministre. L'ANASAP, elle autre dans sa mission de contribuer à l'amélioration du cas de vie des populations, a procédé cette semaine à la remise du prix au lauréat du concours Ménage de la semaine. L'initiative est dans sa phase 2. Eline Agbanyandao pour le compte-rendu. Voici le second lauréat ANASAP du concours Ménage de la semaine. Akapokodjo, ici représenté, a été tiré au sort. Il repart avec 100 000 francs pour avoir mis au propre sa maison et complètement abonné à une structure de précollecte. C'est une fierté pour nous de remporter ce prix d'ANASAP. C'est vrai, la maison qui a gagné le prix le mérite parce que les latrines, les douches et la devanture étaient propres. Que chacun de nous prenne sur lui de rendre son cadre de vie propre. Le projet Ménage de la semaine a reçu l'appui financier de Cap Togo. Une fierté pour le géant pétrolier d'être aux côtés de la population dans la protection de l'environnement et dans l'éradication des maladies autour des ménages. Aujourd'hui, le problème de l'environnement, c'est un problème d'intérêt commun. Nous avons jugé bon de pouvoir les accompagner à éradiquer plusieurs maladies endémiques et contagieuses qui peuvent être surtout fatales à nos enfants. Quand on dit le ménage de la semaine, ce n'est pas le ménage forcément le plus propre. C'est les ménages qui ont rempli les critères d'éligibilité. Et quand on rassemble, ça peut être 10 ménages, ça peut être 20 ménages. Donc il y a tirage au sort. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'habitat. Les règles que nous avons éditées pour primer le lauréat, si chaque ménage au Togo adoptait ce comportement, je crois que petit à petit, nous aurons un environnement sain. Chaque mois, tout ménage qui s'illustre dans la propreté se verra récompensé par ses efforts. À vos balais pour plus de propreté autour de nous. Le respect des droits des enfants, plusieurs associations aujourd'hui en font une priorité. C'est le cas ici de l'ONG Action pour la promotion de l'éducation libre en Afrique qui aussi a manifesté son attachement au respect des droits des enfants. Reportage Marie-Thérèse Nabé, des commentaires Sandra Ziagbe. Ils sont 50 acteurs de la société civile venus de 6 pays de la sous-région. Pendant 3 jours, ils seront formés sur les questions liées aux droits de l'homme et du droit international de l'enfant. Un projet de l'ONG Afrique pour la promotion de l'éducation libre en Afrique appelle, qui veut à travers cette session contribuer au bien-être socio-économique des enfants vulnérables et défavorisés. Nous avons réussi à mobiliser des conférenciers, des procureurs, des magistrats et des experts de compassion internationale et Amnesty International qui vont partager 6 thématiques concrètes relatives aux questions des droits de l'homme et des droits de l'enfant. Nous ferons aussi un état des lieux de la question des droits de l'homme au Togo. Et donc nous allons travailler sur la Convention internationale des droits de l'homme, des droits de l'enfant. L'Afrique a contextualisé en faisant la Charte internationale des droits et bien-être de l'enfant. Et donc nous allons, avec toutes ces thématiques, partager les connaissances. À la fin des activités, les participants repartiront avec de nouvelles connaissances qui feront d'eux des spécialistes en matière des droits des enfants.
ce communiqué avant de refermer cette édition. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat deuxième partie de la session de juillet 2021 que la proclamation des résultats se fera dans les centres décrits le mardi 24 août 2021 à 7h30. Les épreuves orales débuteront le même jour à partir de 10h. Par ailleurs, les résultats seront disponibles par SMS dès lundi 23 août 2021 à partir de 16h. La Direction générale de l'Office du baccalauréat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Communiqué signé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Majesté Iwateba. Ainsi se referme cette édition. Merci pour la fidélité à votre chaîne à l'heure de l'information. On se dit alors à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.